Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir. Je vais dire au micro de Jicor Girabia. En cela, on a des choses qui nous rassemblent. Moi, ça fait 40 ans maintenant que je m'occupe de la santé sous toutes ses formes, hein. J'en suis arrivée en partant de la santé physique, de l'alimentation et tout, etc. Et puis de la psychologie et savoir dire non à la maladie et tout. J'en suis arrivée, si tu veux, à me dire que la santé, finalement, elle doit exister dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est l'objet de mon programme 369 d'aujourd'hui. Et puis, j'ai eu le plaisir de te découvrir sur Facebook. Les réseaux sociaux, ça aide quand même lors d'une proposition que tu as faite pour parler, toi, Alors, tu as un parcours que je trouve très intéressant parce que tu as quitté finalement, tu me reprends si je me trompe, mais le monde médical pour pouvoir promouvoir ce en quoi tu crois et montrer que tu as d'excellents résultats sur quelque chose de bien précis qui s'appelle le diabète. Et c'est vrai que quand on a pu converser toutes les deux, moi je t'ai dit que le diabète sur un plan relation psyché-soma, c'était en fait quelqu'un qui se laisse mourir à petit feu, contrairement à la sclérose en plaques où c'est aussi comme un espèce de suicide intérieur, mais qui est beaucoup plus virulent, avec beaucoup plus de colère. Et le diabétique, il est plutôt, d'une façon générale, bien sûr, après chacun a son histoire, mais d'une façon générale, c'est je me suicide mais à petit feu, je me consume de l'intérieur. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter ton parcours et puis on va parler de ta façon d'aborder justement ce diabète avec d'excellents résultats qui peuvent dépasser la compréhension finalement de tout à chacun. Alors, on ne va même pas parler de la médecine conventionnelle parce qu'alors eux, là-dessus, waouh, c'est jeunâtre, mais intéressant de voir et moi, je le dis depuis très, très souvent, hein, depuis beaucoup d'années maintenant, c'est clair qu'on doit condamner ni l'une des médecines, ni les médecines parallèles, mais au contraire, les marier Les ensemble. assemblées. Oui, Les unes comme les autres ont sauvé beaucoup de vies. Elles oui, évoluent. oui. Et c'est vrai que pour moi, il y a eu une période, tu vois, où vraiment, dans les années 90, c'était la guerre entre les deux et j'ai jamais participé à ça parce que je trouve que les deux sont utiles. Mais concernant le diabète, j'avoue que tu m'as interpellée parce que c'est quand même quelque chose dont les gens ont énormément de mal à se débarrasser, même si moi, du côté plus psychologique, ben, on arrive à ne plus se piquer, qu'on arrive à réguler mieux et tout. Mais voilà, je te laisse la parole. Alors, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Moi, encore aujourd'hui, je ne connais personne qui n'arrive plus à se piquer. Mais si toi, tu en connais, alors là, je dis chapeau. En revanche, je rebondis aussi sur autre chose. Il est vrai que les diabétiques, alors c'est pas une généralité, mais moi aussi, je les assimile à des suicides à petit feu. Pourquoi? Parce que quand on est diabétique de type 2 surtout et que toute sa vie, on n'a pas pris conscience que la nourriture et ce qu'on introduisait dans notre corps était nocif, à un moment donné, on est étonné que la machine se réveille, mais pour dire stop, j'en ai marre que tu me maltraites. Le corps médical, en fait, je dis pas qu'il est incompétent, loin de là, mais il prend pas en compte cette partie psychologique. Et en fait, ce que je trouve, c'est qu'il est trop restrictif. Moi, maintenant, ça fait, j'ai fait le calcul, je crois que ça fait 18 ans que je fais ça. Parce que je dis, ça fait plus de 15 ans, ça Oui. fait plus de 15 ans. Mais les années passent. Et là, ah ouais, ça fait quand même 18 ans. C'est comme moi, tu sais, je crois que je suis restée bloquée à 40 ans depuis déjà au moins 3 ans maintenant. Donc, Oui, voilà. Donc, si tu veux, ça fait 18 ans que je me souviens, j'ai commencé en fait mes études de médecine, donc il y a une trentaine d'années à peu près. Parcours très long, j'ai voulu faire de la chirurgie cardiaque, donc je l'ai fait. Et là, je me suis rendu compte que
ben, un patient sur 2, voire même beaucoup plus en fait, était diabétique. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que on ne retranscrivait que la thérapie que le patient avait quand il entrait, on la retranscrivait pour lui redonner en post-opératoire sans se préoccuper des glycémies qui étaient hautes. Et moi, je disais à mes professeurs, mais attendez, je ne comprends pas. Les glycémies sont hautes, vous nous dites de redonner la même thérapie, mais c'est insuffisant. On connaît le stress post-opératoire qui influence les glycémies et donc des ultra-hyperglycémies. Il y a quelque chose d'illogique, excusez-moi, je ne comprends pas. Et à l'époque, en fait, je me rends compte que j'étais comme une pionnière, c'est pas peu de dire, parce qu'aujourd'hui, il y a, donc au bout de 20 ans presque, enfin, ils se rendent compte qu'il faut que ce soit une discipline pluridisciplinaire avec des diabétologues, mais c'est encore à tâtons, parce que j'ai su, par exemple, qu'en France, il n'y a que 7 centres où il y a des diabétologues qui viennent donner leur avis. Tu vois, Ah oui, c'est c'est tout. oui, oui, j'ai vu Ouais. ça, j'ai vu une étude ces jours derniers en fait. C'est pas rentré Et encore dans les mœurs. Pardon? ouais. Et je suis interpellée par un chiffre que tu as donné. Tu disais qu'en fait, dans tes patients, tu avais un diabétique sur 2. Oui, après c'est grosso modo, moi, suivant les services, Est-ce parce que, que j'ai beaucoup alors bougé avec ma. tu vas me dire si je me trompe. Bon, moi, je m'occupe pas trop des statistiques parce que je trouve qu'on leur fait Oui, dire quelque part ce que on l'on leur veut, fait hein, dire ce qu'on veut. Oui, suivant les intérêts de chacun. oui. Mais moi, je constate quand même aujourd'hui dans ma clientèle que c'est quand même quelque chose, ça fait partie de ces maladies dont on parle de plus en plus. Tu vois, il y a certaines maladies comme ça où tu as l'impression qu'il y a comme une recrudescence qui se fait. Alors, si toi, tu faisais le constat, grosso modo, on sait bien que ce n'est pas juste à ce point-là, mais déjà d'un diabétique sur 2, voire 3 personnes, il y a 20 ans de ça en arrière, 20, Ah 30 oui, ans, oui, oui. 20 ans, Moi, tu c'était vois? indéniable. Donc, tu vois, ça veut dire C'était. qu'aujourd'hui, tu as Ah oui, oui. pratiquement, tout le monde pratiquement enfin tout le monde, j'exagère quand je dis ça, mais on va dire une personne et demie sur 2 aujourd'hui est susceptible de déclencher un diabète. Moi, je te parle de la chirurgie cardiaque. D'accord? Donc, si C'était tu veux, vraiment oui, dans ce oui, domaine-là c'était que dans tu le as fait. cadre de la chirurgie cardiaque. Donc, automatiquement, la chirurgie cardiaque, c'est quoi? C'est des infarctus. La chirurgie cardiovasculaire, donc c'est tout ce qui est le réseau artériel périphérique, c'est-à-dire les jambes et les carotides, on les opère, mais on les opère de quoi? C'est toujours la même chose en fait, c'est-à-dire cette plaque d'athérosclérose qui vient se former et qui à un moment donné va boucher l'artère. Alors, suivant les pourcentages, si tu veux, bah, ça va être dans les carotides, ça va être dans le cœur, donc ça va être les infarctus du myocarde, et ça va être au niveau des artères iliaques, les pieds, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, ça fait partie de notre quotidien. On ne peut pas être chirurgien cardiovasculaire et ne pas être confronté à la maladie du diabète. C'est quelque chose de D'accord. pas possible, en gros. Donc, si tu veux, moi, quand j'étais interne de première année, parce qu'on me demande souvent, mais comment ça se fait que tu t'es intéressée au diabète? En fait, j'étais interne de première année. Ce souvenir, en fait, il est tellement marqué en ma mémoire que c'est indélébile. Le nom de la patiente, je ne m'en souviens pas, mais ce que j'ai vu, voilà, c'est de là où j'ai décidé de m'occuper du diabète. Ce jour-là, c'était un dimanche, ça faisait quelques mois que j'avais commencé mon internat. Les infirmières m'appellent en me disant « Audrey, viens voir la patiente, sa jambe, ça va pas. La glycémie, ça ne va pas. » J'arrive comme une fleur, parce que ce n'était pas une de mes patientes. J'arrive comme une fleur. Je découvre le drap et là, horreur. Donc, elle avait eu un quadruple pontage. On lui avait prélevé la saphène. Il faut savoir que la saphène, c'est la veine qui parcourt toute la jambe. On l'utilise pour faire, quand il y a toute la jambe, c'est quand il faut faire beaucoup de pontage. Donc, on lui avait prélevé toute la jambe. Et là, horreur, je me retrouve avec une dame
qu'il y a un escarre, une nécrose au niveau de la cicatrisation, à savoir, ça, c'était noir. Ça veut dire impossible de cicatriser. Je regarde les glycémies, je vois que toute la semaine, elle a des glycémies au plafond. J'ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser les gens comme ça. À quoi ça sert de les opérer si c'est pour les rendre dans cet état? Sans compter que quand il y a des hyperglycémies comme ça, dans les 3 mois, surtout si c'est une veine, ça se rebouche. Alors, suivant le territoire, mais ça se rebouche. Ah bah oui, c'est avec un peu de chance. Enfin, à l'époque, je me souviens, dans le service, on avait même fait si tu veux, on avait même fait comment on appelle ça, des statistiques à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois. Parce qu'à l'époque, sortait le coroscan, c'est-à-dire tu passes le patient dans le scanner. C'était les premières fois où on faisait, au lieu de faire une coronarographie, on faisait un scanner et on pouvait voir les pontages ici. Et si tu veux, on avait constaté qu'avec des hyperglycémies, ça se rebouchait très vite. Donc c'est quand même grave. On se demande pourquoi on a fait tout ce travail. Il faut savoir qu'un chirurgien cardiaque, il passe des heures et des heures. C'est les opérations les plus longues. Donc si tu veux, je vois ça, je suis absolument effarée et j'appelle le diabétologue. Je te passe tous les détails de ce qui s'est passé, je te passe tous les détails du protocole qu'on a mis en place parce que je suis pas du tout un médecin qui, même à l'époque, a sa langue dans sa poche. Et pour moi, c'est les patients, les patients, les patients, les patients et encore les patients. Et donc, à l'époque, on avait j'avais imposé avec ce diabétologue tout un protocole, si tu veux, qui prenait en charge le patient à partir du moment où il rentrait dans le service, la salle d'opération, la réanimation, le retour dans le service et après un suivi en diabétologie. Tu vois, on avait fait tout un circuit du patient pour qu'on puisse gérer. De toutes les façons, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est que c'est bien de prendre les médicaments, c'est bien de prendre en charge d'un point de vue médicamenteux tout ce que tu veux, mais si tu ne prends pas en charge à la base, qui est la nutrition, ben en gros, ça ne sert à rien. Donc, eh oui, on l'a voilà. dit, ton premier médicament est dans ton assiette. Voilà, donc si tu veux, moi ce que j'ai fait avec les patients que j'opérais personnellement et que je suis à l'hôpital, c'est que je voyais ce qui se passait dans leur assiette. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée encore plus à la nutrition, encore plus aux conséquences de la nutrition sur les glycémies, encore plus à savoir ce qui se passait dans la courbe de glycémie, comprendre pourquoi tel aliment sur tel patient et pourquoi pas tel patient avec tel aliment, donc comprendre les métabolismes, comprendre aussi l'activité physique. Mais qu'est-ce qu'on entend par activité physique chez un diabète ? Pardon, c'est pas pareil que je veux perdre du poids, ça n'a strictement rien à voir. Comprendre aussi la frustration dans la thérapie, c'est-à-dire que quand on voit on va voir un nutritionniste et le nutritionniste il te dit ah non, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger tel fruit, t'as pas le droit de. Mais qui va suivre ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu prêches une convaincue là. Oui. Voilà, donnons aux patients l'envie de se soigner, donnons aux patients l'envie de se prendre en main. Tu vois, j'en ai la chair de poule à dire ça parce que je suis confrontée à ça, des gens qui malheureusement sont, comment dire, tellement désabusés que en fait, jeter déjà l'éponge alors que c'est totalement possible. Moi, j'ai réfléchi, enfin, je veux dire, j'ai élaboré mon truc pendant je ne sais combien d'années. J'ai eu la chance de voyager avec ma médecine, avec ma pratique. Donc, si tu veux, quand tu vas en Italie et que tu vois telle pratique, que tu vas en France, tu as telle pratique, je vais dans les dom-toms, mais ils ne mangent pas pareil que celui qui est de Bordeaux ou celui qui est de Bretagne. Et même en France, celui qui est de la Côte d'Azur ne mangera pas pareil qu'un Alsacien. Quand tu vas dans les pays du Maghreb, parce que j'ai travaillé là-bas aussi, et on se rend compte de l'alimentation, mais on ne peut pas dire à quelqu'un, mais non, tu ne vas pas manger du couscous, mais non, tu ne vas pas manger ça. Non, on va lui donner les moyens de pouvoir le faire.
C'est ça Tu sais, l'histoire. On ne j'écris peut pas dire… à une, Tu sais, par exemple, à une… il n'y a pas Oui, longtemps vas-y, sur dis-moi. Facebook, pardon, excuse-moi, il n'y a pas longtemps sur Facebook, je poste un truc des fruits pour diabétiques. Et puis, il y a une dame qui me dit, mais c'est pas trop sucré ça pour les diabétiques. Moi, je ne sais plus trop comment elle m'a dit ça. Mais comment… Non, non, on ne peut pas interdire de manger des oranges, on ne peut pas interdire de manger… Est-ce qu'on interdit aux Siciliens de manger des oranges? C'est des producteurs d'oranges. Est-ce qu'on interdit au C'est Maroc, à la ça. Tunisie? Ce n'est pas possible. C'est comme là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un nutritionniste, un patient dire, moi, le nutritionniste, il m'a dit que je pouvais manger juste 2 dattes et encore, c'était complètement interdit. Je ne l'écoute pas. Hein. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal. On va pas, Tu sais, c'est pas possible. je me suis vraiment battue, je dois dire, hein, pendant des années avec ça. Ça me réjouit d'ailleurs de t'entendre parler comme ça parce que à une période de ma vie, j'ai eu un institut de beauté mais spécialisé dans l'amincissement. Et j'ai très vite compris, je suis un peu comme toi, pionnière, et je me suis très vite démarquée, si tu veux, de ce qui se faisait, parce que à l'époque, c'était la mode du cellule 6, enfin, du cellule 6, enfin, bon, des appareils et tout, tu vois, pour faire maigrir et tout. Et moi, j'ai commencé effectivement par parler avec la personne de ses problèmes, par voir son alimentation, et commencer aussi par dire, mais vous allez m'arrêter tous les régimes que vous êtes en train de faire là, parce qu'on va Ben oui, abandonner la balance, on va aller abandonner le centimètre. Au lieu d'avoir votre glace où vous ne voyez que votre tête, vous allez prendre une glace en pied pour apprendre à vous aimer tel que vous êtes aujourd'hui. Et finalement, j'avais d'excellents résultats. J'ai écrit un bouquin là-dessus, si tu veux, qui s'appelle Adieu régime et qui induit le fait de manger de tout, mais savoir simplement ne serait-ce que quoi marier avec qui, et puis toujours adapter, comme tu le dis, à ce que la personne elle est, ce qu'elle vit, au métier qu'elle fait. Moi, je sais que je faisais voilà, attention ça aux personnes, aussi, tu sais, aux ça aussi, 3-8, les 3-8, mais ça te déboussole le métabolisme. Tout le monde complètement, n'est pas fait pour bosser la nuit. complètement. Complètement. Moi, je sais que quand j'étais en salle d'opération toute la nuit et que le lendemain, il faut retourner, enfin, c'est pas il faut retourner, d'ailleurs, tu rentres même pas à la maison et Oui, tu continues. tu te changes et tu continues ta journée. Et les 36 heures à l'hôpital et en salle d'opération, ça, je connais, je m'en souviens très bien. Mais mes jambes, poum, 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 poum. Oui. Et dès que tu dors, hop, tu maigris. Ah bah Et oui, oui, bien je l'ai sûr. vu moi. Ah, Après, je suis quelqu'un aussi, pourquoi j'ai développé cette méthode, si tu veux, de nutrition, c'est parce que je suis quelqu'un, tu ne peux pas me faire suivre un régime. Je peux arriver à me contrôler, je peux arriver à me réguler, mais moi, mon cerveau, et c'est comme ça aussi que j'ai compris comment fonctionnait le cerveau des gens, c'est-à-dire que dès qu'il y a mon régime dans la tête, le cerveau se met dans un état de stress tel, c'est foutu, c'est clair. c'est Ah, foutu. mais ça commence par une frustration. Moi, je disais dans le programme que j'avais à l'époque, je disais aux personnes, bon, première chose, nous allons parler plaisir. Voilà, Oui, mais c'est j'adore le exactement ce chocolat, que je je ne vais dis. pas manger de chocolat, je ne peux pas manger de chocolat. J'ai dit, si, tu vas manger du Voilà, chocolat, mais pas n'importe quand et on va voir comment voilà, l'adapter, mais tu vas manger du chocolat. Et moi, alors, voilà. euh, toi, c'était déjà dans ta tête, dans ta façon d'être, de dire, mais moi, au régime, ça me correspond pas. Et moi, si tu veux, c'est issu de mon enfance où j'ai une maman qui sait mais bousiller la santé, je dis bien ce mot-là en conscience, hein, bousiller la santé à force de faire tous les régimes qui sortaient au printemps, tu sais, sur les catalogues. Ah oui, 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 magnifique. Mais au point où, avec mon père et mon frère, mais on s'est engueulé avec elle parce qu'on la voyait nous se détruire au niveau de la santé. Et même pour l'entourage, c'est très dur à vivre. Et je pense que tu vois, toute personne qui est malade, on parle souvent de la personne qui est malade, Ah comme oui, toi mais tu on as ne parle parlé pas du assez de diabète, l'entourage. mais Oui, l'entourage, c'est pareil, quoi. Je veux dire, mais il est moi, tu malade sais, aussi quelque part. mais oui, mais moi, j'ai des gens, malheureusement, qui me disent, je ne peux pas manger ça parce que, alors souvent, c'est les hommes, parce que on est encore quand même dans des sociétés où les hommes ne sont pas plus que ça au fourneau. Ça change, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même madame qui fait la popote.
Donc, si tu veux, ah, mais je ne peux pas imposer ça à madame, c'est pas moi qui fais. Mais alors, je comprends pas. Vous êtes malade. On est séparés ou on est sous le même toit? Moi, je parle même au couple, tu vois? Et surtout aussi, quand il y a des enfants. Alors, surtout pour les diabétiques de type 2, quand il y a des enfants, je dis, mais attendez, je comprends pas. Vous avez eu toute votre vie une mauvaise alimentation. C'est bien pour ça que vous êtes devenu diabétique. Donc, vous mangez quelque chose. Votre femme et vos enfants mangent autre chose. Mais si on faisait quelque chose de commun pour que ce soit bénéfique pour tout le monde, n'oubliez pas, et ça je l'ai marqué, n'oubliez pas que l'assiette des enfants d'aujourd'hui, c'est l'assiette des adultes de demain. Évitez-leur d'avoir les mêmes problèmes. Ils n'ont pas conscience au point que papa, maman est diabétique, donc l'enfant, à un certain moment donné, avec les mauvaises bases, a de grandes chances de le devenir. Après, on ne va pas dire « je vais devenir diabétique ». Non, j'en sais rien. Ça s'appelle de la médecine. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va jouer à la roulette russe ou on va essayer… On induit quand même les mauvaises habitudes, de mauvaises habitudes. Complètement. Donc, tu as le même… tu fais le… Enfin, moi, quand je t'entends, je me retrouve, moi, si tu veux, dans ce que je dis. Alors, plus par rapport à l'amincissement, parce que moi, c'est toujours d'ailleurs, hein, quelque part, mon violon d'ingre. Mais maintenant, je vais sur un plan beaucoup plus général. Mais c'était ça aussi. Et le bouquin que j'ai écrit, si tu veux, c'était là-dessus. C'était Adieu régime. Bonjour santé avec une alimentation saine, mais valable, utile pour toute la famille. On ne va pas faire que utile pour un. Sinon, moi, tu refais la frustration. Moi, tu sais, je suis vue comme quelqu'un de totalement exagéré par rapport à mes filles. Mais moi, les bonbons, les gâteaux, déjà, je les fais, j'ai appris à les faire. Ce que je donne aux diabétiques, c'est ce que je mange mes filles, en fait. Donc, ce sont mes petits cobayes pour mes recettes, si tu veux. Mais… Oui, et pour nos auditeurs, je dois quand même dire que j'ai vu passer sur ta page Facebook qui s'appelle Allo Diabète, c'est ça, hein? Ouais. Que les recettes que tu donnes sont excellentes. Alors, je suis honnête, je ne les ai pas encore faites, mais j'ai lu qu'elles étaient excellentes. Donc, que ceux qui nous écoutent n'hésitent pas à les voir et à tester. Mais en fait, je donne des recettes de gâteaux pour montrer aux diabétiques qu'on peut en manger et que, alors suivant la personne, ça n'influera pas ou ça va influencer un petit peu. C'est pas comme le gâteau qu'on va aller acheter en pâtisserie. Mais après, moi, c'est des recettes rapides parce que je suis pas quelqu'un, d'abord, j'ai pas le temps, j'aime pas ça. J'aime ça de façon très limitée. Donc, si tu veux, si ça me prend du temps, je fais pas la recette, tout simplement. Tu vois, je fais même mon pain. Même ma fille de 6 ans, elle sait faire le pain, tu vois. Mais dans le pain, on le fait nous-mêmes et on rajoute plein de fibres pour que ce soit bon pour la santé. Alors elle dit, par rapport aux enfants de l'école qui ont les bonbons, tout ça, elle me dit, ouais, j'en ai marre d'avoir une maman qui est médecin, j'en ai marre d'avoir une maman qui… Mais pourquoi j'ai une maman comme ça? Alors moi, je réponds, bah, tu sais, les autres, elles savent pas. Elles savent pas et c'est dommage. Mais non, moi, je peux pas. En plus, quand on sait tout ce qu'il y a à l'intérieur, non, c'est pas possible. Oui. Voilà, donc si alors, tu veux… En fait, si on en revient au diabète proprement dit, moi, ce que j'aimerais pour les personnes qui ne connaissent pas, hein, vraiment, comment tu peux… quels sont les différents diabètes? J'aimerais que tu puisses nous parler de ça, alors, tu vois. Et puis, comment on peut déjà se dire, si on ne se sent pas en bonne santé, quels sont les symptômes? Alors, tu vas me dire, il y a des symptômes, ça ressemble à beaucoup d'autres maladies. Est-ce qu'il y a des symptômes qui devraient plus interpeller que d'autres pour dire, tiens, il faudrait peut-être que je fasse vérifier ma glycémie? Ouais, tu sais, en fait, bon, il y a les symptômes qui… Alors, il y a 3 diabètes. Diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel.
Le diabète de type 1, en règle générale, c'est le diabète infantile. Que ce soit par ce qu'on appelle une étiologie idiopathique, c'est-à-dire une raison qu'on ne connaît pas, que ce soit à cause du corps qui va se rebeller contre le pancréas, ça s'appelle une maladie auto-immune, ou de façon génétique, à un moment donné, à la naissance jusqu'à, on va dire, l'adolescence et l'âge préadulte, la machine, elle peut s'emballer et donc c'est diabétique de type 1 et en fait, c'est insulinodépendant, c'est-à-dire les personnes, elles doivent se piquer et faire de l'insuline. Bon, le pancréas, il marche plus du tout, les cellules sont détruites. Diabète de type 2, on dit aussi que c'est le diabète gras, c'est-à-dire les gens qui sont en surpoids ou qui ont fait beaucoup de yo-yo comme ça, comme par exemple, il y a Tom Hanks qui, à cause de ses non, mais ça donne l'exemple, hein, c'est un peu gossip, mais ça donne l'exemple. De ce que je sais, il est diabétique depuis à peu près une quinzaine d'années, il s'en sort pas, il vit plus comme avant, mais en fait, il dit qu'il a été complètement bête de faire, je prends 40 kilos pour un film, je le perds aussitôt, je fais ça, et donc il a mis à mal son corps. Et donc le pancréas, il a tiré la sonnette d'alarme, mais c'est pas genre. Et comme il n'a pas écouté, voilà, donc il est diabétique de type 2. Ça. Et à l'intérieur, on va distinguer ceux qui prennent des comprimés, metformine ou autre, et ceux qui font aussi de l'insuline. C'est-à-dire quand la thérapie avec les comprimés n'est pas suffisante, on n'arrive pas à réguler de toutes les façons parce qu'on a l'alimentation. Donc, si tu veux, le diabétologue, en règle générale, il va supplanter avec de l'insuline. Et là, maintenant, il y a des piqûres qui sortent une fois par semaine ou tous les 15 jours. Bon, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dedans, je t'avouerai. Oui, non, mais c'est juste pour recadrer, si tu veux, voilà. Pour chacun. Et il y a le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, donc c'est au moment de la grossesse. Pareil, le pancréas, il doit travailler pour deux et puis là, il tire un peu la sonnette d'alarme et en fait, il est régressif en règle générale après l'accouchement. Mais il ne faut pas oublier que si le pancréas, il a tiré la sonnette d'alarme, c'est quand même pour vous prévenir plus tard. Deuxième grossesse, troisième grossesse, en règle générale, vous êtes diabétique. Les kilos ne sont pas perdus après la première grossesse, on continue à mal manger parce que dans l'enchaînement de la vie, etc., à un moment donné, on paye l'addition, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, un diabète gestationnel, c'est important à prendre en charge à deux niveaux. Premier niveau, pour que la grossesse elle se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incidence sur le bébé. Deuxième niveau, pour dire à la dame, attention, là, vous avez la chance de pouvoir vous prendre en main. Vous avez la chance de vous prendre en main, vous et votre enfant, parce que si vous avez fait un diabète gestationnel, ça veut dire que peut-être plus tard, vous allez en faire un, mais que si vous ne donnez pas les bonnes règles à votre enfant, lui aussi, il sera dans les mêmes conditions. Tu vois, c'est tout ça que moi, je fais. Alors, c'est vrai que ça fait le grand médecin qui dit ouais, que des choses un peu catastrophiques, mais en fait, non. Je vous mets Non, parce que tout est lié et... En fait, si tu veux, je ne mets pas en garde. Je dis, voilà, c'est sonnette d'alarme. OK, on va prendre en considération, on va faire ce qu'il faut pour s'en libérer. Tu vois, c'est comme aussi, voilà, ça y est, enfin, on arrive à accepter, et ça aussi, c'était un truc impensable quand j'étais étudiante de médecine, je ne comprenais pas pourquoi on disait, non, le pancréas ne se régénère pas. Aujourd'hui, on peut. Si. Oui, tu sais, moi, j'ai commencé mes études de médecine où ils étaient en train de se demander si les nerfs pouvaient se régénérer. Et à la fin de médecine, ils ont vu que ça pouvait se régénérer d'1 millimètre par an, ou je ne sais plus trop. Donc, alors évidemment pas quand c'est la moelle osseuse, parce que ça, c'est
c'est différent. Mais quand même, donc tu vois, ils ont mis plus de 20 ans. On est quand même fait de cellules et les cellules se régénèrent à partir du moment où elles sont en bonne santé. Donc, Voilà, donc un diabète aussi, quand il y a quelqu'un qui me dit, par exemple sur Facebook, qui me dit, moi je viens d'être diagnostiquée, mais tu sais, je tiens les rênes, je tiens de me dire, mais prenez rendez-vous, franchement, on peut vous en sortir, je vous assure, tu vois. Alors je sais que mon enthousiasme peut faire peur, donc je me tais, je dis, bon, ben, en espérant que cette personne veuille bien, et comme ça je pourrais lui parler et lui expliquer et je lui dire. comprends parce que c'est vrai que c'est frustrant pour nous. Ouais, Je veux c'est très dire, frustrant. je m'inclus. Quand tu as une personne que tu sens qui n'est pas bien, alors moi, c'est plus sur un plan plus général, c'est pas fixé sur quelque chose en particulier, mais vraiment dans cette recherche d'aborder le changement, tu vois, pour harmoniser tout dans sa vie et du coup s'harmoniser soi. Quand je sens que je tiens le bon bout puis que la personne n'a pas l'air de sauter dessus, c'est pas. J'ai envie des fois de dire, mais réveille-toi, c'est juste là, à côté de Oui, toi, en toi. ben oui, parce que en fait, tu sais, moi je me dis, si ces gens ils sont arrivés à moi et via le groupe, via les réseaux sociaux, c'est que quelque part ils cherchent une solution. Alors, je sais que je Absolument. vais à l'encontre de ce que disent leurs médecins. Oui, vos glycémies à 7% d'hémoglobine glyquée, c'est bien. Non, parce que vous comprenez, moi, je les avais comme ça, les patients en chirurgie cardiaque, et quand je fais des diagnostics d'infarctus, tu sais, il y a une fois, j'ai halluciné, la personne, elle sortait d'une clinique pour diabétiques. Oui, quand Tu même. comprends? Et là, et elle me disait qu'elle avait des glycémies parfaites. J'ai dit, c'est pas possible, vous êtes un cas d'école, là, l'électrocardiogramme, je vous l'explique, c'est cas d'école. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement que de vous dire que vous êtes en train de faire un infarctus sous mes yeux, quoi. Et, Ouais. et si tu veux, c'est. Mais en gros, il y a 2-3 semaines ou 2 mois, je ne sais plus, elle sortait de la clinique. Mais oui, mais entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai remangé. Mais alors pourquoi Oui, vous j'ai êtes allé repris dans la mes clinique? habitudes. Mais oui, mais tu sais en fait pourquoi j'ai énormément réfléchi à ça. Tu sais pourquoi en fait? Parce que dans la clinique, dans un hôpital, dans tout ce que tu veux, on t'amène ton plateau repas. On ne t'apprend pas à cuisiner. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il est totalement passif, tu C'est vois? ça. Étant donné qu'il n'est pas acteur, il n'enregistre rien. Ils ressortent avec des fiches, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais en fait, ça reste collé sur frigo, puis au bout, ben, la Oui, puis personne, elle ne fait rien. ça reste toujours sur un protocole déterminé Voilà, qui voilà. normalement devrait coller à tout le monde, sauf que tout le monde n'est pas tout le monde et Eh qu'on est ben non, tous uniques et qu'on vit ben oui, différemment. Et comme tu dis, même dans un pays différent, et puis même ceux qui habitent dans le nord ne mangent pas comme nous qui sommes dans le sud, etc. voilà. Donc, c'est vrai que c'est toujours ce manque de vision globale de l'être humain qui manque. Et c'est ce que tu Oui. apportes avec Ben, toutes tes en fait, connaissances médicales. vision Moi, je trouve ça globale, mais j'ai génial. envie de te dire, excuse-moi, je t'ai interrompu. Vision globale, mais j'ai envie de te dire écoute et adaptation. Tu Oui, vois? oui, Parce oui, que, par oui. exemple, Ben, moi, moi, ça en fait oui, partie, si tu veux. oui, Mais oui, oui, c'est d'accord. bien de le préciser, Mais, tu as raison. Oui, pardon. oui. Parce que là, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai soigné quelqu'un. Alors, c'était hallucinant. Il me dit qu'il est en prédiabète, ça fait une dizaine d'années. Mais en fait, quand il m'a donné ses glycémies, je lui ai donné le diagnostic du diabète. Son médecin lui avait dit qu'il était en prédiabète. Donc déjà, premier point, tu te dis attention, on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes études de médecine. Bon. Ensuite, c'est un monsieur qui voyageait, enfin il voyage toujours, entre 3 pays. 3 pays, ça veut dire 3 façons de manger différentes, tu vois, et ça veut dire aussi restaurant. Tu vois un peu l'adaptation. Oui, Eh oui, bien, on y c'est est ça. arrivé. On y est arrivé, C'est super. tu vois. On y est arrivé. En fait, Audrey, parce que je ne voudrais pas qu'on soit trop Oui, longtemps, mais je mettrai tes coordonnées sous la vidéo et que les gens puissent te joindre. Je mettrai les coordonnées de Allo Diabète.
Oui, d'accord. Toi, en fin de compte, actuellement, dans ta façon de procéder, tu t'appliques essentiellement sur l'adaptation de l'alimentation idéale pour la personne à l'instant où tu la vois. C'est-à-dire, en fait, ce que je fais, c'est très simple. Enfin, c'est compliqué, mais c'est très simple. La personne, elle me dit ce qu'elle mange, elle me donne ses glycémies, moi, je fais les rectifications et on avance comme ça, pas à pas, jusqu'à ce qu'il y ait des glycémies parfaites. C'est-à-dire, mes glycémies doivent être les glycémies du patient. Comme ça, les complications, si elle en a, eh ben, ce sera faute de malchance, ce ne sera pas parce qu'on vous aura dit, vous êtes légèrement en hyperglycémie, mais ça va. Tu vois, ou on vous aura frustré parce que la nutrition, on vous a interdit de manger tel ou tel truc. Non. Et je m'adapte aussi, si tu veux, à la vie de la personne. Même si tu vois, il y a quelques années, j'ai eu un étudiant d'architecture. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est d'aller faire la fête tous les soirs, évidemment avec de l'alcool, avec ses copains. C'est très compliqué quand tu es diabétique et que tu te retrouves dans un coma aux urgences. Tu vois? Donc, c'est pas pour autant que ça lui a servi de leçon, mais si tu veux, il est quand même venu à moi, je l'ai pris en charge, j'ai réussi à lui introduire les fêtes, à décaler ses repas, lui montrer en fait, en plus insuline, hein, C'est ça. à lui montrer Ouais. comment il devait apprendre à prévenir les hypoglycémies, parce que lui, c'était le roi des hypoglycémies, et il se jetait sur les Mars, le Coca-Cola. On lui a dit à l'hôpital qu'il fallait boire du Coca et manger du chocolat. Dans sa tête, c'est devenu la canette de Coca plus du Mars, plus je vais dans une boulangerie, parce que tu vois. Et en plus de ça, on leur fait peur avec les comas d'hypoglycémie. Oui. Donc, si tu veux, je règle tout ça. Et je donne les moyens à la personne d'adapter. Alors, des fois, c'est long, des fois, c'est rapide, des fois, c'est un peu compliqué, des fois… Ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend en fait aussi de ce que tu mets comme volonté, ça dépend de quel résultat tu as envie d'avoir, ça dépend de si tu m'écoutes ou pas, ça dépend. Tu sais, j'ai même réussi à faire qu'un patient, il mange des pommes de terre cuites et de la confiture le matin. Hein. Tu vois? Oui, Donc, mais pourquoi pas? Enfin, j'ai envie de dire, tu sais, en ce moment, je suis en train de faire quelques vidéos sur la voie chamanique. Et c'est marrant ce que tu es en train de dire parce qu'aujourd'hui, justement, c'était tous les mercredis, hein, à 12h30, je fais une vidéo en direct. Et aujourd'hui, c'était justement comment déstructurer son mental et tout. Et je proposais justement, entre autres, pour déstructurer son mental et arrêter de faire le yo-yo entre le passé, l'avenir, et puis pas être dans l'instant présent, ce qui fait qu'on n'est certainement pas connecté à notre âme, si tu veux. Je proposais justement que les gens, j'espère qu'ils vont le faire toute la semaine, au moins faire un essai sur une semaine, de jouer à complètement changer mais plein de petites choses du quotidien, comme entre autres dans l'alimentation. Au lieu de finir par un dessert qui finalement n'est qu'une invention culturelle, mais absolument pas nécessaire pour notre va le corps, dire aux je leur ai dit, Asiatiques, commencez donc par manger le sucré, et puis remontez donc si c'est un dimanche à l'apéro si vous voulez, mais faites le repas à l'envers. Amusez-vous, arrêtez d'être toujours bloqué dans des didactes ou dans votre routine quotidienne qui fait que finalement, quand on est dans une routine, finalement, on meurt hein, quelque part. Hein. C'est Donc, sortir de sa zone de ça confort. revient à ce que tu dis, toi. Voilà, il Voilà. mange des pommes de terre le matin. Oui, et pourquoi pas? C'est ça. Audrey, c'est passionnant. On pourrait parler pendant des heures. Quand la vidéo sera faite, je t'enverrai le lien, bien sûr. Et puis, les gens pourront laisser dans les commentaires en dessous et tu te feras un plaisir, je pense, d'y répondre parce que je crois que ça va générer beaucoup, beaucoup de questions. Et puis, encore une fois, je vais mettre tes coordonnées et tout. Mais très, très intéressant. Aurais-tu quelque chose à dire sur le mot de la fin? Oui. Le diabète, ce n'est pas un fléau. On peut vivre complètement, librement
totalement, sereinement avec son diabète et surtout, on peut tout faire. Écoute, rien à rajouter là-dessus. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi. Et c'est une très belle fin. C'est un très bon final. Que tout le monde se le mette dans la tête. Merci Audrey. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, alors je vais arrêter l'enregistrement. Très bien. Ça t'a plu ?